Alors, merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, bon après-midi, Monsieur le Ministre. Bonjour. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour également à tous les collègues de votre cabinet et du ministère qui vous accompagnent pour cette session de crédit. Je salue également les collègues de la banquette gouvernementale et des oppositions. Voilà. Donc, commençons avec le PEC, le programme de l'expérience québécoise. J'ai fait ce combat-là depuis des mois. J'ai dit à plusieurs reprises qu'on ne changeait pas les règles du jeu en troisième période. Imaginez ce qui arriverait si, pour le prochain match avec le Canadien, l'arbitre changeait les règles en troisième période. Moi, je pense qu'il y a des gens qui nous le feraient savoir. Mais là, ici, on parle de vrai monde, on parle de gens qui ont tout quitté, on parle de gens qui sont venus ici, plusieurs invités par le gouvernement du Québec. Donc, promesses brisées, anxiété, incertitude. Et ça, je peux vous le dire, Monsieur le ministre, parce que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de gens qui sont impactés par l'abolition du PEC. Incertitude économique également, parce que j'ai rencontré, là encore, des dizaines et des dizaines d'entreprises. Milieu municipal qui ne comprend pas, université en perte de vitesse dans la course mondiale au talent et désastre pour la réputation du Québec à l'étranger, particulièrement en France. La question est bien simple. Pourquoi votre gouvernement a-t-il renié sa promesse envers ceux qui ont tout quitté pour contribuer à la société québécoise et à son développement? Merci, Madame la Présidente. Donc, très heureux d'intervenir aujourd'hui au crédit sur l'immigration, francisation et intégration. Salutations à vous, Monsieur le député, à mes collègues ministériels qui sont avec moi cet après-midi. Si vous permettez quelques secondes, vous présenter ma sous-ministre, donc Karine Dumont, qui est avec moi aujourd'hui, Caroline Clark, qui est avec nous, la gouvernance numérique, Stéphane Langto, qui est avec moi aujourd'hui, intégration réseau régional, Zoubida Abdelkader, qui est avec nous aussi, et francisation Québec, Frédérico Fonseca. Donc, Monsieur le député, s'il y a des questions des fois plus précises sur différents sujets, mais ça nous fera plaisir de donner la parole donc à l'équipe donc qui m'accompagne du MIFI. Il faut comprendre d'où on part. Quand on a décidé de mettre en place le programme de sélection des travailleurs qualifiés, Monsieur le député, on avait 3 projets pilotes. Il y avait le PRTQ, que vous connaissez, il y avait le PEC. Et une des conditions premières, si on le veut, on peut le dire ainsi, c'était d'amener donc une meilleure régionalisation donc vers le PSTQ. Du côté du PEC, il y avait une personne sur 4 ou à peu près qui était régionalisée. Du côté du PSTQ, c'est un pourcentage qui augmente presque aujourd'hui à 60%. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était nécessairement d'avoir différents volets qui répondaient aux conditions économiques, si je peux dire ainsi, au profil économique, au profil professionnel des différents acteurs pour être capable d'avoir donc un nouveau programme qui allait répondre à tous ces enjeux, donc, comme je vous l'ai mentionné. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé donc de mettre les projets pilotes de côté, le PRTQ de côté, le PEC de côté, et de créer le PSTQ qui a été créé par mon prédécesseur. Sauf que quand on fait le tour du Québec, Madame la Présidente, et qu'on rencontre des entreprises, que ce soit dans Charlevoix, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent, que ce soit dans Chaudière-Appalaches, Québec, la Montérégie, l'Estrie. Moi, j'ai parlé, Monsieur le ministre, à des propriétaires d'entreprises dont les employés, là, ils étaient sur le point de déposer leur dossier dans le PEC. Là, je ne vais pas parler de Montréal, là, je parle des régions du Québec. Je parlais de Rimouski également. Et ça a un impact direct sur leur capacité pour leur entreprise. Alors, ma question, pourquoi vous l'avez aboli sans aucune mesure transitoire, alors qu'il y avait un nombre important de gens qui étaient ici, qui travaillaient, payaient des impôts et contribuaient au succès économique du Québec? Je serai plus court, Madame la Présidente, dans cette réponse. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit à comprendre pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien d'où on est parti à la naissance du PSTQ, à la fin du PRTQ, à la fin du PEC, des 3 projets pilotes, une meilleure régionalisation, donc mieux encadré dans les différents volets de 1 à 4, l'aspect expérience professionnelle des différentes personnes donc, qui allaient appliquer sur ce programme. Je l'ai mentionné,
par la suite, quand la première ministre a été élue comme chef du gouvernement, un des engagements qu'elle a dit, c'est qu'on allait rouvrir donc le PEC. On devait ouvrir le PEC pour une période de 2 ans. C'est l'engagement que la première ministre a pris. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines pour que les gens qui répondaient donc aux conditions du PEC puissent y appliquer. Alors, parlons maintenant des chiffres. Si j'ai bien compris, la première ministre, il y aurait 29 000 orphelins du PEC qui pourraient être rescapés en 2 ans. Par contre, d'autres ont avancé des chiffres de 50 000, d'autres ont avancé des chiffres de 125 000. Je cite, je réfère entre autres à un article de Tommy Chouinard publié le 1er avril. Le seuil d'immigration qui a été retenu par le gouvernement, c'est de 26 000 immigrants économiques par année. 25 000 travailleurs qualifiés déjà sélectionnés attendent la résidence permanente, soit presque la totalité du nombre que le gouvernement prévoit accepter en 2026. Et là, on est seulement en mai. Alors, comment vous allez y arriver? Bien, je veux pas, vous comprendrez que je ne vais pas vous évoquer les tenants aboutissants de la réouverture du PEC dans les prochaines semaines, mais vous comprendrez qu'on travaille là-dessus. C'est un engagement premier que la première ministre a pris donc sur la réouverture du PEC. Alors, vous allez me donner encore un peu de temps, mais je l'ai mentionné publiquement que le PEC allait rouvrir avant. Bien, on allait l'annoncer avant la fin de la session le 12 juin prochain. Vous le savez très bien, là, vous avez vu le plan pluriannuel qui a été préparé par mon prédécesseur 2026-2029. Donc, on part à la base avec 45 000 immigrants économiques permanents. Là-dessus, vous l'avez dit tantôt, là, 29 000 immigrants économiques qui sont donc, oui, cette portion économique. Il y a 10 500 de regroupement familial, puis plus ou moins 5 500, 5 700 qui sont les autres réfugiés. Donc, le but, c'est de répondre le plus possible à tous ces gens que j'ai appelés les oubliés pour leur dire que quand on va rouvrir, on va répondre donc à leur désir s'ils sont encore au Québec nécessairement, c'est répondre au Québec donc à ces conditions qui étaient le PEC diplôme ou le PEC travailleur. Oui, sauf que j'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir accès comme parlementaire à l'analyse. Elle m'a été refusée. On dit, entre autres, que ça pourrait nuire à la conduite des relations avec le gouvernement fédéral. Pourtant, le PEC, c'est un programme qui est québécois. Qui plus est, l'ancien ministre de l'Immigration aurait, lui, partagé des données avec des collègues, entre autres le député de Lévis. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? Bon, c'est une réponse fort simple. C'est des données... je vous dirais que c'est extrêmement difficile présentement de définir précisément combien de personnes pourraient se qualifier ou répondre donc aux conditions que vous connaissez très bien, là, 2 ans d'expérience comme sur le PEC travailleur dans les 36 derniers mois, avoir un PEC diplôme. Donc, c'est extrêmement compliqué de vous partager donc un chiffre précis sur ce sujet. Une des conditions qu'on a demandé dans les PTET, donc les permis fermés, dans le PSTQ, les permis fermés, renouvellement sur 12 mois, donc des permis fermés. On souhaite aussi du côté des permis ouverts que ce soit applicable pour cette partie de l'immigration. Donc, il est certain qu'on souhaiterait à la base aussi que c'est à la réouverture du PEC qu'on puisse appliquer les mêmes conditions. Lors de la mission récente de la première ministre en France, Madame la première ministre a été interpellée, entre autres, par des députés de l'Assemblée nationale française. Et là encore, le chiffre de 29 000 a été évoqué. Est-ce que vous savez, Monsieur le ministre, combien de personnes venant, entre autres, forcément toutes de l'étranger, mais particulièrement de la France, vont être larguées avec l'abolition du PEC? Bien, c'est pas une question d'être largué. Le défi que j'ai, que la première ministre m'a demandé, c'est de répondre précisément, donc, à ouvrir le PEC, oui, et de répondre à ceux qui répondaient aux conditions PEC diplôme, PEC travailleur, mais dans le respect des cibles. Vous le savez très bien, comme député, vous avez, j'imagine, participé aux consultations, aux discussions avec mon prédécesseur.
Donc, on part avec la base de la prémisse qu'il y a 45 000. Le plan pluriannuel sur 3 ans est 45 000 immigrants. Là-dessus, il y en a 29 000 qui sont de la partie économique. Donc, moi, j'ai à travailler avec ce chiffre pour être capable de répondre à la cible que les parlementaires, le gouvernement et la société civile a discuté donc avec le ministre à ce moment. Donc, mon défi pour moi, c'est de travailler donc avec ce chiffre comme tel, puis de répondre le plus possible donc à ces cibles dans les 2 prochaines années. Pourtant, quand on a mené les consultations pour la planification en immigration, on a entendu un très grand nombre d'experts, dont le professeur Rousseau de l'Université de Sherbrooke. Et évidemment, on est tous d'accord pour qu'il y ait un contrôle de l'immigration. C'est fondamental. Mais le professeur Rousseau nous disait, écoutez, faites attention à nos relations avec la France. Nous avons des relations privilégiées avec la France, surtout. N'allez pas impacter les relations que nous avons avec la France. Or, malheureusement, à ce sujet, M. le ministre, votre gouvernement a échoué. Non seulement nos relations sont impactées, mais vous n'avez qu'à regarder rapidement sur les réseaux sociaux pour lire une multitude de messages de Français qui disent « N'allez plus au Québec, le Québec n'est plus attractif, n'y allez pas ». Et ça a un impact sur notre économie. Moi, je peux vous dire que dans ma circonscription, j'ai perdu des travailleurs français. Ils sont partis déjà. Est-ce que c'était le but, avec vos seuils, de forcer des gens à partir? Quelle crédibilité reste-t-il au gouvernement en matière d'immigration et particulièrement, comment allez-vous rétablir les ponts que nous avions avec la France? Bien, je ne crois pas que... Je respecte votre commentaire. Là. Je ne crois pas que les relations puissent être perdues ou très tendues. Je comprends que nos amis français qui souhaitaient répondre ou appliquer sur le PEC ont été déçus. Il y a d'autres aussi, nouveaux arrivants qui ont eu ce même réflexe. C'est pour ça que je les ai appelés les oubliés. Donc, dans ces circonstances, comme je vous l'ai mentionné, dans le plan pluriannuel, on a un défi. On a une cible de 45 000 immigrants reçus dans les trois prochaines années. On a pour la première fois aussi une cible qui est définie en termes de travailleurs étrangers temporaires, qui va être de 65 000 d'ici 2029. Les étudiants étrangers qui vont être de 110 000 aussi. Donc, on a ce défi comme société, donc à répondre à ces demandes des nouveaux arrivants qui viennent participer à la vitalité économique du Québec, qu'on applaudit quand ils décident de choisir le Québec, que ce soit des étudiants ou que ce soit des travailleurs. Je sais que vous allez avoir des questions, j'imagine. Nos entreprises en ont bien besoin. On comprend cette situation. Je ne parlerai pas tout de suite du déséquilibre qu'il y a eu entre des arrivées massives du fédéral pendant un certain nombre d'années, mais il reste quand même qu'on en a subi, dans une certaine mesure, les conséquences. Sauf qu'avec respect, M. le ministre, l'ambassadeur de France au Canada a quand même fait une sortie, ce qui est rare, pour dénoncer la façon dont le gouvernement du Québec traitait les ressortissants français notamment, et puis pour dire que le Québec n'était plus attractif. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a aussi des membres du gouvernement qui sont allés en France, pas uniquement la première ministre, quel est le plan que vous avez pour rebâtir nos relations avec la France? Juste pour votre gouverne, bon, je vous ai mentionné le défi, pas le défi, mais le programme, le PSTQ qui a été mis en place par mon collègue qui a remplacé tous les autres programmes qui étaient en place pendant les 10, 12, 15 dernières années. Les Français, pour le PSTQ, en termes d'invitation, dans le premier groupe, au mois de janvier dernier, c'est 1460. Donc, je pense que on peut dire que ça répond bien à nos amis, nos voisins français. J'ose croire aussi, lors de la réouverture du PEC aussi, que ça va répondre précisément à ceux-ci qui souhaitaient donc avoir cette entrée vers le Canada, vers le Québec, avec le PEC diplôme ou le PEC travailleur. Donc, le travail se fait. Les relations, comme je l'ai mentionné, là, je peux comprendre que certaines personnes ont pu être déçues. Mais au-delà de tout ça, on répond avec le PSTQ, comme je l'ai mentionné, déjà en janvier dernier, avec la partie importante de Français qui ont été invités. Et le défi et le travail continuent pour les prochains mois.
Si je vous ai bien compris, M. le ministre, vous avez parlé d'invitations qui ont été envoyées, c'est bien ça? Combien ont été acceptées? Parce que ça, des invitations, là, votre prédécesseur en a parlé, il en a lancé des milliers, des milliers. Puis quand j'ai posé une question en chambre, ça remonte à quelques semaines, il y avait 5 personnes qui avaient été acceptées. Donc, si on peut lancer un paquet d'invitations, mais s'il n'y a pas de résultat au bout du compte, je ne vois pas en quoi c'est utile pour le développement économique du Québec. Ben là, les gens acceptent l'invitation. Ils ont 30 jours pour y répondre. Ils ont 60 jours par la suite pour préparer leur dossier. Là, j'imagine que la sous-question qui vient avec ça, c'est le CSQ. Les CSQ? On n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là encore. Mais oui, ben, le défi comme je l'ai mentionné, donc en termes d'invitation, ben, moi, je vais faire tout de suite le petit bémol vers le CSQ, dans le sens où la fin des trois projets pilotes et du PRTQ et du PEC au 31 janvier 2026 ont amené à peu près, non, un petit peu plus tard, au 31 mars, ont amené à peu près 4800 CSQ qui ont été délivrés là, sur l'ensemble des programmes qui étaient encore en place jusqu'à temps que le PSQ prenne son élan complet. Donc, dans ces conditions, on a un air d'aller à avoir du côté du PSTQ pour être capable de répondre plus rapidement dans les prochaines semaines à la transition, je vais le dire ainsi, la transition entre la fermeture du PEC, du PRTQ, des 3 projets pilotes. Très bien. Merci, Mme la Présidente. Il faut rester. Ça me fait plaisir d'être là pour pouvoir discuter d'immigration avec vous. Je voulais continuer un peu sur le PEC. Je sais que la première ministre avait dit qu'elle voulait donner une clause de droit acquis, compte tenu de tout ce qui avait été discuté, puis elle avait dit qu'elle avait dit que pour ce faire, on allait relancer le programme pour 2 ans. Je veux juste être bien clair, Monsieur le ministre, vous considérez qu'on relance bel et bien le programme pour 2 ans. C'est vraiment ça. Même si on avait une estimation de votre ministère qu'il y aurait potentiellement 126 000 personnes qui pourraient passer par le PEC, et que là, vous avez fait l'annonce que cette clause de droit acquis avec la rouverture du PEC toucherait 29 000 personnes sur 2 ans, vous considérez que ça, c'est rouvrir le PEC? Il faut juste faire attention, comme je l'ai mentionné, je ne sais pas si vous étiez arrivé, là, dans mon préambule, j'ai expliqué la cible, comme mesurer la cible là, dans le plan pluriannuel sur 45 000, il y en a 29 000 immigrants économiques. Dans ce 29 000, mais nécessairement avec la fin du PEC en 2025, le 19 novembre 2025, la fin du PRTQ des 3 projets pilotes, on allait se concentrer sur le PSTQ pour les années. Mais il y a déjà, excusez l'anglicisme, il y a déjà un backlog de travailleurs qui vont obtenir leur CSQ. Donc, moi, j'ai à travailler avec ce 29 000 pour les 2 prochaines années, dont 29 cette année, 29 l'an prochain, 29 en 2029. C'est la cible qu'on s'est nécessairement donnée. Et lors de la réouverture du PEC qu'on va annoncer dans les prochaines semaines, on va travailler avec cette cible, puis on va nécessairement travailler avec le PEC et le PSTQ. Les deux seront en marche en même temps. Juste parce que, bon, il y a des élections qui s'en viennent, vous savez, il y a toutes sortes de choses dont on va discuter sur la place publique dans les prochaines semaines. Quand aura-t-on les détails de ce plan-là que vous allez mettre en place pour la réouverture du PEC? Très hâte de vous annoncer cela. J'ai dit aux gens, j'ai dit publiquement que ce serait dévoilé avant le 12 juin. Très bien. Donc, ce que je veux, pour les gens qui nous écoutent cet après-midi, c'est qu'on ne va pas vous oublier. J'ai dit publiquement qu'on allait réouvrir le PEC. On travaille avec les équipes depuis que la chef a été nommée première ministre du Québec. C'est l'engagement qu'elle a pris. Donc, je m'engage à le faire avant le 12 juin, puis d'exposer aux nouveaux arrivants, donc, qui voudront en profiter, qui pourront répondre et qui vont répondre donc, aux différentes conditions d'y aller. Parce que pour les fins de l'exercice, M. le ministre, quand même, c'est sûr qu'on se questionne sur les chiffres qu'on a entendus et dont on a discuté quand même, sur ce 126 000 personnes à peu près dont avait parlé le ministère, les 29 000, ce qui nous fait 14 500 personnes par année, si on l'ouvre pendant 2 ans, c'est seulement de l'arithmétique. Or, en 2025, quand on a suspendu le programme du PEC, c'était en juin, on l'a fait, on avait déjà sorti les étudiants, le volet étudiant du PEC, qui avait déjà, lui, été suspendu l'année précédente, c'était l'automne précédent en 2024. Et pour ce qui est des travailleurs, on l'a suspendu en juin 2025 parce que le programme était tellement populaire, on était rendu à presque 20 000 personnes. Et là, vous nous dites qu'on va rouvrir le programme, en tout cas dans les intentions, on va rouvrir le programme, l'offrir à 14 500 personnes par année. On est en deçà de ce que le PEC avait attiré comme candidature
à la moitié de l'année 2025. Voyez-vous ce que je veux dire? Si c'est du premier arrivé, premier servi, ce sera difficile, là. Il va y avoir des gens qui vont devoir rentrer chez eux puis qui vont quand même sentir qu'on a créé d'autres attentes. Alors moi, la question que je pose essentiellement, c'est avez-vous pas la crainte de créer de nouvelles attentes pour des gens qui pourraient ou qui espéraient postuler au programme de l'expérience québécoise? Bien, Monsieur le député, je veux faire attention là, parce que c'est pas une question de vous corriger. Moi, je vais devoir travailler avec 29 000. Mais il y a une chose qui est certaine, vous êtes intelligente. Je devrais travailler avec le PQ, le PEQ aussi, parce que vous êtes là avec moi, le PEQ et le PSTQ. Donc, dans ces conditions, on ramène un programme qui existait depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui que ce sera 14 500 ou 15 000. Alors, laissez-moi le temps de peaufiner et de terminer le travail qu'on est en train de préparer. Ce que je peux vous assurer, c'est que le PEC va rouvrir. Et là, ben, on va devoir travailler et partager donc ces admissions et ce respect de cible de 29 000 en ayant donc deux programmes qui seront combinés, un peu comme le PRTQ le faisait avec le PEC. Le PEC pendant les 5, 6, 10 dernières années, hormis les 3 projets pilotes qui avaient été mis en place. Compte tenu des chiffres qu'on a, M. le ministre, est-ce qu'on a un seuil de 45 000 qui est établi pour le plan pluriannuel? À l'intérieur de ça, on pense à l'immigration, le volet économique, l'immigration. On pense aussi aux réfugiés, puis on pense à la réunification familiale. Est-ce que vous êtes prêt à diminuer d'autant pour que les deux programmes puissent cohabiter l'espace qui est accordé au volet réfugiés puis au volet réunification familiale? Parce qu'il y a quand même des listes d'attente là aussi. Bien, et des attentes. Ouais. C'est certain que dans la planification pluriannuelle, on a le défi. J'ai donné les chiffres tantôt pour le regroupement familial. Dans les dernières années, ça a varié entre 10 000, je fais un chiffron, là, entre 10 000 et 12 000 dans le regroupement familial dans les dernières années, puis on est à peu près dans ces eaux pour ce qui est de la planification pluriannuelle d'ici 2029, là, à 10 500 et quelques centaines de moins ou de plus, puis 5 500, 5 700 pour les autres réfugiés. Donc, je suis conscient là, qu'à 10 500 dans le regroupement familial versus ce qu'on a dans la liste d'attente au fédéral, qu'il y a des déceptions. Il y a des déceptions. Donc, on a à jauger et à trouver cet équilibre entre le regroupement familial, notre capacité, les autres réfugiés et nécessairement l'aspect économique, les immigrants économiques qui sont immensément importants pour la vitalité économique des différentes régions, de Montréal à la base, qui est notre métropole, puis des différentes régions du Québec. Donc, c'est un exercice qui est pas simple, mais que j'entends respecter en termes de travail que vous avez fait, les parlementaires, avec mon collègue, là, lors des discussions et lors de la préparation de la planification. Est-ce que vous nous annoncez donc qu'il faut s'attendre à ce que le nombre de personnes qui pourront devenir résidents permanents de par un statut de réfugié ou pour la réunification familiale, que ce nombre-là sera réduit nécessairement pour faire plus de place au volet économique? Non. Ce que je me suis peut-être mal expliqué, là. Je veux juste m'assurer que vous ayez bien compris. Donc, l'exercice comme tel, dans la planification pluriannuelle, 45 000 qui est la cible, 29 000 immigrants économiques, 10 500 regroupement familial, 5 500, 5 700 côté autres réfugiés. Donc, j'ai pas l'intention de toucher, on n'a pas l'intention de toucher au regroupement familial ou autres réfugiés au détriment de la réouverture du PEC et de la combinaison des deux programmes avec le PSTQ et le PEC. Donc, on va respecter ces 3 cibles avec l'ambition de répondre aux oubliés et nécessairement de respecter ceux qui se disent, nous aussi, on attend dans les autres courbes que j'ai mentionnées. Est-ce que vous étiez en faveur, vous, de la fermeture du PEC en juin 2025? C'est des discussions qui sont confidentielles au Conseil des ministres, monsieur le député. Un gars s'essaie. Côté journaliste, je ne sais pas. J'aurais posé la même question, je pense. Là, vous avez dit vous allez devoir naviguer entre le PSTQ puis le PEC. Comment vous comptez faire ça? Parce qu'il y a des gens, j'imagine qu'il y a des gens qui vont se questionner à savoir, traitement des dossiers, est-ce que vous allez prioriser les dossiers du PEC par rapport au PSTQ? Est-ce que vous allez... quelle garantie vous donnez, par exemple, aux personnes qui appliquent au PSTQ qui ne seront pas défavorisées par rapport au PEC? Parce qu'eux aussi, là, j'imagine, se questionnent et ont des attentes par rapport à ce qui s'en vient. C'est une bonne question. J'ai le goût de vous répondre, mais je ne peux pas vous répondre.
Si j'ai le goût de vous répondre, vous expliquer un petit peu. Ce que j'ai dit tantôt à votre collègue de l'Acadie, c'est j'aurai à jauger et à travailler. On aura à travailler entre les deux programmes, comme on le fait avant entre le PRTQ et le PEC pendant de nombreuses années. Donc, la combinaison des deux est importante. Comme j'ai mentionné, la première ministre l'a dit, nous, on va rouvrir le PEC pour répondre à ceux qui répondaient aux conditions. Donc, on va le faire, puis j'aurai à travailler, puis on va définir nécessairement, avec le 29 000, le respect des cibles. C'est le défi que je me donne, qu'on se donne pour être capable d'en arriver à ne pas perdre le contrôle, si je peux le dire ainsi. Je voulais juste être clarifié aussi tout à l'heure avec mon collègue, le député de l'Acadie. Vous avez dit que les gens qui pourront appliquer au PEC sont les gens qui se trouvent sur le territoire. Ceux qui répondaient aux conditions, c'est dans l'ensemble. Ceux qui répondaient aux conditions PEC travailleurs, PEC diplômés. Donc, on va spécifier en bonne et due forme les conditions de ceux qui pourront appliquer au PEC. On comprend donc que ça pourrait être aussi des gens qui ont quitté le pays, par exemple, parce que leur permis de travail n'a pas été renouvelé. Ça va être à définir avec les équipes et nécessairement on pourra vous dévoiler tout ça en temps et lieu. On a hâte au 12 juin, M. le ministre. Ça s'en vient. Écoutez, coût en santé.